Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale, Hommage aux pionniers. Nous sommes heureux de vous tous savoir heureux, nombreux pour suivre cette émission spéciale conçue et présentée pour rendre hommage à ceux-là qui ont travaillé pour la grandeur de ce pays. Et aujourd'hui, il sera question de parler de pionniers dans le secteur de la musique. J'allais dire de la production discographique, de la promotion de notre musique dès le départ. Joseph Moussa Benatar, un nom qui dit pas grand-chose à certains d'entre nous, mais nous allons faire un travail d'archéologie, aller fouiller, trouver qui il était, ce qu'il a fait, pour qu'aujourd'hui, si nous avons des Fally Ipupa, nous avons des Koffi Olomide, des Inosbi qui sont grands, c'est parce que le chemin a été balisé depuis les années du XVIIIe siècle, et donc avec toute l'histoire du Congo indépendant. Pour en parler, je suis présenté cette émission. Je suis avec mon confrère Jafar Moulassa. Jafar, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Serge, merci d'avoir pensé à nous. Et encore une fois, on va tenter du mieux qu'on peut, tenter d'ouvrir la boîte à Pandore, et tirer tous les mystères autour de la rumba congolaise. Félicitations pour le grand travail d'archéologie réalisé avec le sénateur Didier Moumengi autour de la rumba. Félicitations à lui parce qu'il a écrit un livre sur sa vision qu'il a sur l'économie autour de la rumba congolaise. Ce film a été fait 1 an, je pense, ou 2 ans avant que cette musique soit considérée comme un patrimoine universel. Et je n'ai fait que le traduire, le mettre en musique sur ce que lui avait fait comme recherche. Et voici ma petite contribution. Rumba, histoire et économie, Rumba King, c'est autant de productions qui nous ont servi pour préparer cette émission. Mais pour en parler, c'est pas nous allons présenter, Jafar et moi. Nous avons Madame Mathilda Benatar. Bonjour, Monsieur Serge. Bienvenue de Lubumbashi à Kinshasa. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, on va dire que ça va très bien. Et de Lubumbashi à Kinshasa pour venir un peu prendre un peu l'histoire de tout cette rumba qui a commencé depuis des années, dans les débuts des années 30, je crois, 30-40. Oui. Et avec les experts, nous allons comprendre d'où vient la rumba exactement et surtout savoir l'histoire qui nous permet aujourd'hui de faire de la bonne danse et de la bonne musique, la rumba congolaise. Retenez le nom, Mathilda Benatar. Retenez ces noms. Retenez et vous saurez pourquoi. Et de l'autre côté, à l'extrême droite, donc l'extrême droite du côté droit de votre poste de télévision, nous avons le grand. On l'appelle petit, mais il est grand. Petit Pierre Elenguessa, le tout dernier survivant. Que Dieu, je touche le bois, que Dieu vous garde encore longtemps pour parler de cette épopée, de ce qu'a été la grandeur de la musique congolaise. Et ça part dans le processus d'indépendance du Congo. Petit Pierre, Boye Malam, bonjour. Bonjour, je vous remercie pour avoir pensé à moi, pour m'inviter aussi ce soir à ce grand rendez-vous et de voir vis-à-vis la fille de Benatar Mbongo Mingi, celui qui a fait ce que le studio soit aujourd'hui. Et... Petit Pierre, pourquoi Petit Pierre? Aujourd'hui, je présume que vous êtes grand-père, même vos petits-enfants vous appellent Petit Pierre. Pourquoi Petit Pierre? Pourquoi? Parce que... La petite histoire. J'ai toujours expliqué ce nom-là. Vous savez que j'étais petit parmi les grands. Ouais. Cavassile, Vicky, Deschaux, Roger, consort, ils étaient petits. Alors lorsqu'ils m'appelaient Petit Pierre, venez, Petit Pierre allait là-bas, Petit Pierre, c'est là le nom est resté. Donc mon nom c'est Pierre. À côté de ceux-là, donc c'est devenu comme mon nom. Oui. Petit Pierre. Oui, Calais ne pouvait pas appeler Pierre. Comme Vicky aussi. Oui. Alors ils m'appelaient Petit Pierre, voilà, c'est devenu maintenant mon sobriquet. Et vous avez, comme Petit Pierre, vécu tous ces moments, tous ces grands moments. J'ai vécu tout ce moment-là avec eux. Voilà. Jeannot Nenzao Diop, un grand chroniqueur culturel, un grand journaliste. Bienvenue à cette émission. Merci d'être là, malgré quelques soucis de santé.
mais vous avez tenu à être là, rendre hommage aux pionniers, et particulièrement aujourd'hui à Benatar. J'espère que nous allons continuer cette série de productions pour rappeler à la mémoire collective qui ont fait quoi pour ces pays. Il est moment de rendre à chacun ce qui lui revient. C'est ça. Oui, merci beaucoup. Je suis très ravie d'être là. Dans la plupart des cas, surtout avec l'Internet, on a tendance à oublier ce qui est important. On passe toujours à l'accessoire, alors qu'ici, on va parler et continuer à parler de ces grands hommes qu'on a essayé d'oublier. Justement, avant de passer la parole à Madame Benatar, quand on parle chronique aujourd'hui, culturelle, chronique musicale, ça renvoie directement aux gens qui parlent d'une certaine façon, qui interviewent le musicien. C'est quoi ça, être chroniqueur culturel comme Jeannot Nenzao? La chronique vient du grec chronos. Chronos, c'est la datation, c'est l'historique. Ceux qui passent à la télé ne sont pas des chroniqueurs de musique. Ce sont des animateurs de variétés musicales. À la télévision, on ne fait plus, dans la télévision congolaise, on ne fait plus la chronique musicale. Même dans la presse écrite, ma spécialité, on ne fait plus la chronique musicale parce qu'on ne s'intéresse plus à l'historique, qui est le chronos. Jeannot Nenzao Diop, voilà, on va approfondir cette question, mais Jafar, la première question à Madame. Je peux la prendre, si tu me permets? Je t'en prie. Voilà, la famille Benatar, c'est une famille qui plus que séculaire, hein, dans les origines du Congo, venue dans les années avant 1900, bien évidemment. Je saute l'étape pour aller droit sur Sol Bénin. Parce qu'il faut rappeler que parmi vos parents, il y avait des musiciens. Et puis, ils étaient propriétaires d'une grande entreprise de vêtements. Alors, quel était le rapport entre ce côté vestimentaire et la musique? Alors, merci pour la question. Déjà, c'est une famille qui est arrivée dans les années en fin 800, début 1900. C'est deux frères, Gabriel et Salomon Benatar, dont mon grand-père, qui était un grand rabbin, et donc qui a eu 5 enfants dans le Katanga, dans les années... Mon papa à moi, M. Joseph Moussa Benatar Chamala, il est né en 1918, le 11 du 11, dans le Katanga. Mais l'aîné de la famille est né en 1905, dans le Katanga. Donc, il faut dire qu'ils sont arrivés de l'île des Rhodes pour fuir les nazis à l'époque, vers la Rhodésie du Sud, du Nord, du Sud. Et finalement, ils sont tombés au Katanga. Là, ils ont choisi leur terre d'accueil. Ça, c'est dit, voilà. Tunafika kwetu. Voilà. Alors, parce qu'on en parle, on parle de Benatar. Qui sont-ils? Ils étaient là au début des années 1900, ils ont prospéré. Qui sont-ils? Ils étaient dans quelles activités? Quelle a été leur influence dans le développement? Parce qu'ils étaient une sorte de multinationale. Certaines chansons, on le verra, renseignent les gens d'activité. Ils ont eu une activité marketing avant la date. Alors, parlez-nous de votre famille, de votre père, de votre grand-père. Donc, ils sont arrivés à l'époque en fabriquant et en vendant des cigarettes. Ensuite, ils sont arrivés donc au Katanga, ils se sont installés. Finalement, ils ont beaucoup construit la ville. Moi, des fois, je dis qu'ils sont arrivés avant les Belges, parce qu'ils ont construit le pays et ils ont fait beaucoup de commerce. Ils ont donné énormément du travail aux Congolais et ils ont vendu des vélos. Il y a un vélo qui était reconnu de nom de Ridge, vélo Ridge. Oui, voilà. Mais à part ça, ils ont fait énormément de la construction et finalement, ils ont créé cette société qui s'appelait Sol Bénin, qui est une société qui a fait du tissu et qui a habillé beaucoup de Congolais à l'époque. Oui, et beaucoup de personnes à l'époque ont travaillé à Sol Bénin et ça a donné beaucoup de travail. Mais il faut dire que
c'était des vrais Congolais. Mais alors justement, l'espèce de trait d'union qu'il y a entre Sol Bénat et la musique, ça vient d'où Alors, ça vient de mon père. Mon père, c'était le dernier de la famille et c'était le plus fou, plus ou moins. Et alors, lui... On verra même par l'habillement. On va voir comment il était toujours on habillé. l'appelait Bonakitoko, Monsieur Chic, Baby Lungo. On l'appelait, il portait plusieurs prénoms. La date, voilà. Et donc, papa aimait beaucoup la musique. C'était son deuxième hobby. Et donc, c'est comme ça que dans les années 40-42, il a commencé à faire donc, la musique avec... à créer la rumba congolaise. Oui. Voilà, il y a un extrait de la chanson Jimmy et Paul Mwanga qui chantent pour Benatar. Benatar Mbongo Mingi, Benatar Mbongo Mingi. Moussa Benatar Mbongo Mingi. Mbongo Mingi, c'est-à-dire que la chanson c'était Viva Benatar. Viva Benatar. Viva Benatar, merci, Ouais. merci. Alors, la parole encore une fois à Petit Pierre. Bon, je suis gêné, mais je Non, pas du tout. Pas être Petit gêné. Pierre, alors vous êtes en face d'une Benatar. Vous avez connu Joseph Moussa Benatar. Oui. La maison Pika, si vous pouvez nous en parler, parce que ça a un lien avec votre carrière, votre devenir, parce que c'est justement grâce à Benatar qu'on a connu les Chamala. Parlez-nous un peu de ce que vous connaissez de Benatar et puis de l'édition Opika. Je vais d'abord commencer par expliquer. Si aujourd'hui Kabasile est connu plus, c'est grâce à Benatar. Amen. Parce que c'est là où il a commencé sa musique, dans son studio. Kabasile a commencé nulle part par rapport aux autres. Ouais, c'est un produit Il a Benatar. commencé au Pika avec Moussa. C'est par là que Kabasile l'avait aussi donné un autre Chamala. Il a donné à Benatar. Donc il a été adopté. Donc il a pratiquement par les Benatar. Si même si vous comprenez, vous dites Opika. Opika c'est quoi? Pika. Oui. Pika Pende. Pika Pende. Pika. Parce qu'il avait la force, c'est là il a dit studio Opika. Donc, de ce studio-là que Kabasile a commencé à enregistrer avec M. Gilbert Warna, qui était à côté de M. Benatar. Ce sont les deux blancs qui ont fait à ce que nos musiciens à nous puissent commencer à enregistrer et diffuser la musique. Mais la rencontre Kabasile Jafar, la rencontre Kabasile et Benatar, vous avez une idée, ça s'est passé? Moi je les ai trouvés à deux. Ah, vous les avez déjà Leur trouvés. relation en deux, je ne connais pas. Voilà. Il faut qu'on on doit dire la vérité. Moi j'ai vu que Kabasile était déjà lié à Moussa Benatar. Ouais. Jafar. Alors, Kabasile et Jeff, voilà, paix à son âme, pour nous qui connaissons un peu cette rumba, considéré comme étant le pionnier de la musique congolaise. Moderne, hein, oui, bien sûr, a été, je ne dirais pas découvert, mais a été produit par Joseph Moussa Benatar. Avant 60. Donc cela intervient avant l'indépendance, où Kabasile sortant d'un spot publicitaire et écouté, découvert, je dirais, un peu comme ça par l'oreille de Moussa Benatar, et décide de le produire. Mais Moussa cherchait quelque chose de très différent. Il voulait quelque chose qui toucherait un peu aussi la fibre musicale américaine de l'époque. C'était le jazz qui était en vogue dans ces années-là. Et Kabasile, un génie, un virtuose, a réussi à prouver qu'il était le cheval de croix qu'on attendait, bien évidemment. Et je pense que c'est par rapport à ces deux idées et ces deux forces que nous sommes aujourd'hui à ce patrimoine universel. Voilà, merci pour ces compléments. Mais Jeannot, vous avez la parole sur la même lancée que Petit Pierre. Kabasile, Benatar, ces rencontres comment pour que ces chocs? Parce que après tout, avant, vous allez nous dire les autres produits de l'édition Pika. On nous a parlé de Jimmy, de Mwanga Paul et tous les autres. Mais vous allez nous donner les produits, mais Kabasile, c'était quoi? C'était vraiment le waouh.
Je viens de suivre Jafar, mais Kabasele a commencé au studio de Benatar. Benatar ne l'a pas trouvé dans une publicité. La chanson publicitaire, c'était enregistrée chez Benatar par Georges Doula. Kabasele était le produit de Georges Doula et de Jimmy Elenga. C'est à partir de là, de la chanson publicitaire, parce que Moussa Benatar a créé la Voix de la Concorde. C'était un orchestre, un groupe musical. C'est dans la Voix de la Concorde que Grand Calais est venu chanter pour faire la publicité. Et c'était au studio de Moussa Benatar. Et c'était sur Kabambar Bokassa. Jusqu'aujourd'hui, si vous passez, vous verrez Opika. Kabambar Bokassa. Oui. Vous verrez une grande maison, on écrit Opika. Madame, est-ce que la maison vous appartient toujours? La maison ne nous appartient pas toujours, mais ça vaut la peine d'aller visiter. Bien sûr, un pèlerinage pour vous. Absolument. Autant pour nous. Même après, ici, on peut passer par là. Oui. Alors, Benatar était touché par la voix. Ouais. C'est comme ça que Moussa Benatar dira oui. Et dans cette écurie-là, édition, il y avait Albert Yamba Yamba, il y avait Jimmy Hawaïen, Elenga, il y avait Paul Mwanga qui nous a quittés il y a peu de temps. Il y avait encore Master Zamba et Tino Barosa. Oui. Ils étaient comme ça. Alors ils ont créé Bana Benatar. Oui. Quand les premières chansons, par exemple Naboyi, les premières chansons de Onduroué, de Jimmy, Maboko Likolo, et Onduroué, Moissi Benatar, il y a aussi un qui s'appelle Moissi Benatar. Ils ont vu que ils ont connu un grand succès. Benatar a appelé, au début d'Opika, il a appelé Gilbert Warnan, le Belge, qui accompagnait le musicien au Solvox. Après, c'est Fould Candix qui viendra pour accompagner. Il était connu depuis longtemps. Ils étaient connus depuis longtemps avec Benatar. Et Fould Candix n'était pas le seul. Après lui, il y a eu Pilaes qui est venu encore participer dans le développement et l'amélioration des œuvres de Congolais aux éditions Opika. Voilà, parce que la suite de l'histoire, on connaît, c'est Kabasele Tchabala Grand Calais, qui est le père de la musique congolaise moderne. Et qui est le produit fini de Joseph Moussa Benatar. On peut le dire. On peut dire ça. Mais avant que Kabasele vienne, Moussa Benatar avait créé l'orchestre La Voix de la Concorde avec les mêmes instruments, avec des sommités. Voilà. Alors, nous allons prendre dans la même suite Didier Moumengi qui parle justement des Benatar et des Kabasele Tchamala. On suit et puis on revient sur ces plateaux. DC Komaf est remarqué par un spot publicitaire. Il présente un spot publicitaire à la radio, il met sa voix. Le frère Benatar, qui avait créé le studio, d'abord le studio Kina, diminutif de Makina, et ensuite il crée un autre studio qu'ils appelaient Opika. Il remarque la voix dans le spot publicitaire, il faut venir Calais. Et Calais va leur demander des moyens pour mettre en place un orchestre. Et il dit, son rêve, c'est faire ce que Louis Armstrong fait à travers le monde. Il veut être le Louis Armstrong africain. Mais les jazz
Didier Moumengi, homme de culture, sénateur, grand politicien, ancien ministre de communication. Il nous rappelle un peu Mouzé aussi, Didier Moumengi. Merci pour ce grand travail. Je rappelle que ça a été, le documentaire a été réalisé une année avant justement, l'adoption de la rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. En tout cas, grand travail. Ça a été, et aussi à la suite, il y a beaucoup d'autres qui ont fait ce travail. Madame, en écoutant le grand Petit Pierre, en écoutant le grand Jeannot, quelle idée vous vous faites de votre père? Quelqu'un qui était dans le business, qui était vraiment, qui carburait à 100, mais à un certain moment pense la culture. Est-ce c'est seulement pour le lucre et pour l'argent, ou en plus il avait quelque chose qu'il voulait exprimer à travers cet investissement dans le secteur de la culture et de la musique en particulier? Moi, je crois qu'avant, il n'a même pas gagné de l'argent avec ça. C'était quelque chose d'abord qui était des valeurs humaines qu'il avait, et il avait une histoire particulière avec son pays, le Congo. Et ainsi, il avait ce contact très spécial avec le Congolais. C'était, à Lubumbashi, on l'appelait Bwana Kitoko, l'ami de tout le monde. Et papa avait un contact particulier avec le Congolais à l'époque. Il était Congolais. Et je crois que cette valeur et ce respect de cette culture, et ça pour moi, c'est un genre de communication. Pour moi, c'était un genre de communication. Et donc, je crois qu'il a investi énormément de son temps, de son amour pour donner aux Congolais cette valeur ajoutée et cette valeur de communiquer à travers la musique congolaise. Et sans oublier que mon père était un bon vivant. Ceux qui ont connu Bwana Kitoko, c'était il est là, c'était Bwana Kitoko Mbongo Mingi, comme on l'appelait. Et voilà. Et il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur, maintenant, Petit Pierre peut nous dire pourquoi. Parce qu'il y a une chanson même qu'on a chantée pour lui. Joseph Moussa Benatar Mbongo Mingi. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Voilà, vous avez la question. Merci beaucoup. Je voulais d'abord expliquer, parce que vous avez posé une question à madame, la raison pour laquelle Benatar avait choisi le studio pour la musique. Oui. Oui. Vous savez, on peut voir les habits, on peut tout faire, mais avec la musique, la publicité est facile. Oui. C'est pourquoi le nom de Benatar est beaucoup connu dans le monde entier par la musique. C'est un instrument qui a participé au business, au développement de business Benatar. Alors, lorsque Benatar a ouvert son studio là, avec les gens qu'on a cités tout à l'heure, et il a vécu ensemble la voix de Kabasele. Kabasele a chanté. Et l'Opika était le meilleur studio, avec des bons enregistrements, avec de très belles chansons, avec la voix de Kabasele. Alors, pour lancer encore le nom de Benatar, c'est qu'on avait crié Benatar, Bwana Kitoko, Mbongo Mingi. On avait un cri même dans la. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'argent. Il avait l'argent. Beaucoup d'argent, j'ai dit. Je crois comme on l'a chanté, Mbongo Mingi. Mbongo Mingi, donc réellement, à cette époque, Benatar avait l'argent. Oui. Et on vous paye quoi? C'est pas gratuit, ma question. Et vous gagnez quoi parce que vous avez été dans ces studios-là aussi, je présume. Et y avait-il des contrats? Est-ce que c'était fait parce que... Vous savez, le paiement à l'époque, ce n'était pas comme le paiement d'aujourd'hui. Vous partez faire un enregistrement. Parce que là-bas, à l'époque, on payait tout le monde. Le compositeur et les droits voisins, les accompagnateurs. Vous enregistrez, vous êtes payé. Vous enregistrez comme aujourd'hui, on fait l'enregistrement. Oui. Vous partez. L'éditeur reste écouter les chansons que vous avez enregistrées. Il fait le choix. Ça. Le lendemain ou 3 jours après, vous revenez au studio. L'éditeur va vous dire, Marie-Louise, la chanson de qui? Parafifi, la chanson de qui? Parafifi. Alors maintenant, il commence à payer le compositeur. Et ensuite, ces droits, c'est équivalent à combien aujourd'hui, si on peut faire une espèce de... Ça, c'était le franc belge. C'était le franc belge à l'époque. Bon, vous comprenez. Alors, il vous donne... C'était quand le Congo était encore belle époque, Congo belge. Vous comprenez. Alors,
il paye d'abord le compositeur, il paye le droit, le chanteur, parce que le chanteur ténor a sa part. Le soliste a sa part, l'accompagnateur, et bassiste et le batteur. On ne fait pas la même chose. C'est pourquoi, avec le temps, là, le peu qu'on gagnait, on voyait ça beaucoup. Exactement. C'est pourquoi on a dit que Mbongo Mingi. Voilà. C'est très fondamental ce que Mme Mathilda et Petit Pierre viennent de dire, Jeannot. Donc, la musique que nous avons ici, la musique qui fait notre grandeur, nous disons, nous sommes une terre de musique, a été dessinée par des gens qui sont venus d'ailleurs. Oui. C'est vrai que nous, on a composé. Oui. Mais la personne qui a choisi Parafifi, qui a choisi Marie-Louise, c'est-à-dire que ces gens-là ont construit notre goût musical d'une certaine façon. Oui, parce que c'était des gens. Un commerçant ne peut pas devenir éditeur, producteur, sans qu'il ait l'oreille musicale. C'est par rapport à ça qu'il choisissait. Il y avait des chansons qu'on laissait dans le placard. Mais si il pointe une chanson et on diffuse, là, il y avait déjà la radio Congolia. Oui. Pour faire passer une chanson à la radio Congolia, il faut payer l'argent à l'auteur. Et raison pour laquelle Papa Petit Pierre a dit, le jour de l'enregistrement, si c'est dimanche, le mercredi vous revenez, il vous donne l'argent. Avant de commencer la promotion à la radio Congolia, il vous paye l'argent. Voilà. Vous signez. Permettez de vous arrêter, c'est très important, parce que si le producteur, les éditeurs de l'époque ont orienté nos choix musicaux jusqu'à présent, parce que quand on pense à Calais, on dit que Calais a produit, a créé, mais c'était quelqu'un qui avait validé cette chanson. Mais pourquoi vous, les chroniqueurs, pourquoi nous, les journalistes, on n'en parle pas? Pourquoi on n'a jamais entendu? J'ai dit aux gens de retenir le nom de Benatar, parce que quand on doit parler aujourd'hui, Fally Ipupa, on doit parler de la grandeur de la rumba. Le début, c'est Benatar. Pourquoi on ne parle pas de Benatar? Je te pose la question, c'est un procès que je fais aux chroniqueurs congolais. À l'introduction, j'avais dit, c'est le moment de penser aux pionniers. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on n'a jamais parlé? Justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes sur ce secteur-là. Petit Pierre. Bon, je peux dire ceci. Les chroniqueurs d'aujourd'hui, parlons comme ça. Même vous, les journalistes, beaucoup de gens ne connaissent pas les gens d'hier. Ils oublient facilement les gens d'hier. Moi qui vous parle ici, des fois je passe, on ne me connaisse pas. Au moins que ceux qui me connaissent, les gens comme vous autres. Et vous êtes plus nombreux. Même dans des manifestations, laissez-moi, je ne veux pas de polémique, on évite que ceux d'aujourd'hui. Je vous ai invité avec le vieux Brazos, Péasona, mais exactement. Il y a 2-3 ans. Laissez-moi un peu évoluer. Vous savez, dans ce pays, on fait beaucoup des organisations. Les 30 juin, machin. On ne pense pas appeler les anciens. On ne nous connaît pas. Je peux vous citer encore un exemple. Lorsque Boula Blaise était conseiller culturel au ministère de la Culture, lorsque nous sommes arrivés, ils ne connaissaient pas Vieux Brazos. Ils ne connaissaient pas Kouka Mathieu. Oh, pas du tout. Alors vous voyez que comment des gens comme ça peuvent penser à Benatar. Si ceux-là qui étaient ensemble avec Benatar ne peuvent pas renoncer, redire le nom de... Je crois aujourd'hui, les gens vont comprendre qui était Benatar. Donc vous pensez qu'il serait plus important pour nous aujourd'hui de faire un peu comme ce que je l'ai fait, créer, réaliser des documentaires pour faire revivre justement ces artistes perdus, oubliés, tout simplement. Exactement. Alors, mais quelle serait par rapport pour toi, Jeannot, la solution adéquate pour que Petit Pierre soit connu de la mémoire collective et la nouvelle génération? Mais le grand problème, Jafar, mon frère, nous avons des gens qui passent à la télé, mais qui ne maîtrisent pas notre secteur, qui ne maîtrisent pas l'histoire de la musique, mais ils se disent experts dans tel
spécialité. Ce n'est pas normal. Voilà. Nous devons nous préparer sérieusement. Nous devons nous voir à tout moment préparer des documentaires, même des 30 minutes sur nos pionniers. Enfin, si tu permets, les amis parlent des artistes, mais il y a aussi des acteurs qui ont accompagné, qui ont créé avec les artistes cette musique. Pourquoi au niveau de la famille, Benatar, ces silences-là de 45 ans? Moi d'abord, pour commencer, je voudrais remercier Papa Petit Pierre et l'honorer beaucoup parce que c'est un des derniers qui reste dans la réalisation de notre belle chanson Indépendance Cha-Cha. Je voudrais par la même occasion rappeler que Indépendance Cha-Cha a été produit par le Grand Calais, qui est le produit fini de Joseph Moussa Benatar. Je voudrais par cette occasion-là rappeler quand même à notre culture congolaise, à notre autorité congolaise et à tout le Congolais que la belle et grande chanson Indépendance Cha-Cha est une chanson qui a été produite par Joseph Kabasele, le Grand Calais Chamala, et qui est un produit fini de mon père, qui est Joseph Moussa Benatar. Il y a déjà là un témoin et qui est ancien dernier de cette belle réalisation. Madame Mathilde. Et je crois que c'est un honneur aujourd'hui que le Congo sache que cette belle chanson qui est chantée dans le monde entier, aujourd'hui, elle doit être honorée et elle doit être reconnue. D'où sort-elle? Quelles sont les bases? Quelle est l'histoire de cette belle chanson? Et honorée Papa Petit Pierre, qui est encore vivant, qui connaît mon père, qui me parle de Joseph Moussa Benatar comme s'il l'a vu hier. Je crois que c'est un honneur. Pour commencer, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment soulever pour que c'est une culture et une richesse que nous avons dans le Congo. Parfois, ça prouve que le Congo est une terre bénie et surtout cosmopolite. Voilà. Madame, alors ma question est telle que où sont les droits d'auteur, compositeurs, les droits voisins, les droits de Petit Pierre encore, s'y existe-t-il encore, auprès de vous, qui êtes l'héritière justement de cette grande famille, grande édition Opica? Je vous remercie. Pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est pour que l'histoire soit connue. Eh bien, je ne souhaite à personne de perdre un parent en étant jeune. Donc, mon père est décédé en 1977. Et j'étais très jeune. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc vous imaginez, j'avais 4-5 ans. Voilà. Et c'était un grand monsieur, si on en parle de lui aujourd'hui, parce que c'était un père qui a reconnu ses enfants, c'était un père, il aimait tellement le Congo que d'ailleurs, il nous a laissé un héritage. Il vous a laissé un héritage qui est moi. Moi, je suis ici présente, je suis un héritage de... Voilà, je vais choquer, je vais provoquer, je vais choquer. Opérateur culturel, journaliste Nenzao, au moment où il y a ce débat sur la congolité, sur la nationalité, nous venons de faire l'archéologie d'un monsieur qui a aidé la culture congolaise à voir des pépites, à ressortir des pépites comme des Kabasele Chamala, Grand Calais, dont tout le monde se reconnaît, a donné vie reconnaît la paternité de la rumba. A donné vie carrément à la rumba congolaise. Quand il y a un débat, où on ex-cathédra du fait de la couleur, des origines, on commence à dire celui-là est congolais, celui-là n'est pas congolais. Sur le plan de la culture, comment analysez-vous cette question? C'est un faux débat créé par des gens, je ne sais pas, mal éduqués, je crois, parce que dans un pays cosmopolite, il a raison. Dans un pays cosmopolite comme notre pays, on ne peut pas singulariser les gens. Non. Moi, j'ai Zanon Nenza ou Diop. Donc, d'office, il n'est pas congolais. Mon grand-père, mon arrière-grand-père est venu du Sénégal à l'appel du roi Léopold II. C'est perdu pour toi. Donc, pour construire le chemin de fer. Il était le chef technicien en 1890. Parce que le pays là, Adou Elenga, c'est un Ouest-Africain. Papa Diomi. Est-ce que Boyoka déjà combat Diomi? Isaac Moussekiwa. Isaac Moussekiwa, un Rhodésien. Jimmy. Maître Kamanda Wakamba. Jimmy, c'était centrafricain. Papa Moulubanga Mpongo. On dit que, Mongo. Non, son papa c'est un Ghanéen. Donc, vous verrez que
politique n'a pas banda indépendance. Et alors le parent sont venus de l'Afrique de l'Ouest, sont venus ici parce que le premier administratif dans des bureaux ici, l'ONATRA, tous, Forescom, c'était des Ouest-Africains. Et des Grecs, des Italiens, des Belges et des On n'a plus beaucoup de temps. Papa Petit Pierre, l'actualité des Benatar. Aujourd'hui, si nous devons parler héritage, sur le plan culturel. Non, je vous coupe un peu. Est-ce que tu diras que Mathilda n'est pas congolaise? On y arrivera. La question est posée. Parce que son père avait la nationalité congolaise. Exactement. Elle a dit qu'elle est des pères et des mères. Je suis des pères et des mères. La réponse, elle a déjà répondu à cette question. Alors, si on doit parler rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, l'actualité des Benatar. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, que nous, la population, les générations futures, retiennent des Benatar? Ce que moi je vous demanderai, et surtout vous, les gens qui ont la facilité, n'est-ce pas, de transmettre les messages. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que la famille aimerait qu'on retire? Je retiens aujourd'hui ce que papa Petit Pierre vient de dire, qu'il n'y a pas une maison sans fondation. Donc je retiens que la fondation de la musique congolaise, de la rumba congolaise, doit être connue. Je remercie en même temps, en passant, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, tous ceux qu'ils ont appris aujourd'hui. Même je remercie aussi une princesse qui s'appelle Dominique Monongo qui nous a assistés de tout cœur. Et je remercie beaucoup les Congolais qui sont avec nous et qui ont appris beaucoup sur la musique congolaise. Merci à vous d'avoir fait ce déplacement de Lubumbashi à Kinshasa pour venir retrouver des gens qui pouvaient. Vous ne vouliez pas parler tout seul, toute seule, s'associer à votre voix pour rendre justice à ceux-là qui ont fait ce travail de pionniers. Et nous parlons de l'hommage aux pionniers. Merci à vous, Mathilda Benatar. Merci à Petit Pierre, mes grands-pères. Merci à Jeannot Nenzao Diop et merci à Jafar. Merci à Madame Mathilde, à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci à l'Ambassadeur. Monsieur l'Ambassadeur, la suite, il y aura un volume. Merci. Zambia, na gombo ya jimi, futuro podiva.